Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te partager ma méthode spéciale procrastination. Oui, tu m'as bien entendu, spéciale procrastination. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Cécile Amiel, je suis entrepreneur, coach pour les femmes qui veulent développer leur activité en ligne et également trouver leur voie. Et donc aujourd'hui je voulais te parler de ma méthode, de ma recette spéciale procrastination. Parce que pourquoi cette recette? Simplement parce que les gens se posent souvent la question de comment ne plus procrastiner, mais se posent rarement la question de pourquoi ils procrastinent en fait. Et pour moi, cette question elle est plus fondamentale et c'est grâce à elle que tu vas trouver les réponses à l'anti-procrastination. Alors qu'est-ce qui fait qu'on procrastine dans la vie? Eh bien pour moi, il y a des ingrédients qui composent cette recette spéciale procrastination que tu utilises peut-être aujourd'hui, comme moi je l'ai utilisé pendant quelques années. Et quand tu en prends conscience, prendre conscience de ça, ça va te permettre de changer les choses et d'avancer vers ce qui compte pour toi, pour accomplir ce qui fait sens. Le premier ingrédient, c'est un ingrédient que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, notamment pour trouver leur voie, c'est le fait de se comparer aux autres. Et quand je dis se comparer, généralement quand on se compare pas de la bonne façon avec les bonnes personnes. On se compare toujours à des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous sur le chemin en fait. Donc si je prends l'exemple d'une personne qui me partageait ça il y a quelques temps, elle me disait moi j'aimerais faire des vidéos, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube, et quand je regarde ce que fait David Laroche, j'adore ce qu'il fait, et pour moi j'aimerais faire la même chose que lui, mais du coup je fais rien parce que ça me paraît inaccessible en fait. Alors évidemment, si tu te compares à des personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience derrière elles en tant qu'entrepreneurs, aujourd'hui ils font des vidéos magnifiques, c'est des vidéos où ils ont une équipe, ou même je sais que David il est passionné par tout ce qui est vidéo, enfin d'après ce qu'il partage parfois dans ses vidéos, donc c'est génial ce qu'il fait aujourd'hui. Mais si tu regardes ses premières vidéos, tu verras qu'elles n'étaient pas si extraordinaires que ça. Et pourquoi? Parce qu'il s'est lancé en fait. Il est passé à l'action, et plus c'est comme tout, tu vois, tu t'entraînes, plus tu vas progresser. Moi en ce moment, tu vois, j'apprends le piano. J'ai démarré de zéro, ça fait à peu près un peu plus d'un mois maintenant que je joue du piano. Et je sais que dans un an, je jouerai beaucoup mieux qu'aujourd'hui. J'aurai progressé. Pourquoi? Parce que je m'entraîne tous les jours. Donc si tu te compares en tant que débutante à un pianiste qui est là depuis des années, si je veux faire du Harry Connick Jr. ou du Elton John, c'est clair que je suis nulle, tu vois. Mais si je me compare à un débutant, je suis pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que j'apprends le solfège, je m'entraîne tous les jours et je progresse. Donc se comparer, ça n'a aucune vertu, et ça peut t'empêcher, te faire en sorte que tu procrastines si, encore une fois, tu te compares à des personnes qui sur des critères qui ne sont pas justes pour toi. Donc ça, c'est une habitude. Quand tu vois que tu commences à te comparer à quelqu'un, pince-toi, fais quelque chose et dis-toi que non, c'est pas quelque chose que tu as envie de continuer. Donc première chose, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi, c'est l'idée de perfectionnisme, qui est un peu lié à la première d'ailleurs. On veut que les choses soient parfaites. Alors, c'est bien de vouloir faire les choses bien, mais tu vois, quand on démarre, il faut ajuster un petit peu, c'est un peu l'histoire du 20-80. Il faut faire 20% des actions qui apportent 80% des résultats et non l'inverse. Il faut mettre les priorités, tu vois, c'est l'histoire des gros cailloux versus les grains de sable. Et souvent, on s'attache aux détails des grains de sable, et c'est ce qui fait qu'on n'atteint pas les résultats en fait. Donc peut-être que ta vidéo, pour prendre cet exemple-là, au départ, elle va pas être parfaite. Peut-être que l'image sera pas parfaite, peut-être que le cadre, peut-être que le texte que tu vas mettre dessus sera pas parfait. Et c'est ok, parce que le plus important dans une vidéo, c'est le son. Tu vois, je suis avec une oreillette. Ça fait des années que je fais des vidéos, et là, pourquoi j'ai une oreillette? Je pourrais me dire, non, je fais pas ma vidéo parce que c'est pas parfait en fait. J'ai pas mon micro, j'ai oublié mon micro. Là, je suis chez ma maman dans le sud de la France. Et j'ai oublié mon micro. Donc je prends mon oreillette. Alors certes, ça fait une vidéo moins jolie, le son sera peut-être moins bien, mais on m'entend quand même, je pense. Donc c'est l'essentiel, tu vois. Donc le perfectionnisme, c'est un frein vraiment pour atteindre ce que tu veux. C'est un frein pour partager ton message.
Et je t'invite vraiment à travailler là-dessus pour lâcher prise et faire en sorte que tu fasses les choses et que tu progresses au fur et à mesure et que tu lâches prise quand tu vois que tu mettes dans la balance en fait ce qui est le plus important. Donc pour moi le plus important c'est de te faire cette vidéo sous ce soleil magnifique au milieu des vignes et des pins, avec les cigales qui chantent que tu dois entendre faire crisser leurs ailes là. C'est plutôt sympa. Troisième ingrédient de ma recette spéciale procrastination, c'est d'avoir peur d'échouer. Et souvent on a peur d'échouer parce qu'on se dit on se met une pression phénoménale sur les épaules en disant faut que je trouve la bonne idée tout de suite, faut que je trouve la bonne idée de business, faut que je trouve exactement qui va marcher du premier coup. En réalité c'est que pour qu'une chose marche, déjà il faut la répéter, il y a une notion de répétition et de persévérance et de faire en sorte de donner une chance à l'idée de marcher quelque part, mais il y a aussi le fait que c'est en avançant et en traçant le chemin que tu vas commencer à découvrir si ça peut fonctionner ou pas. Alors bien sûr il y a des critères économiques, je pourrais te partager dans une autre vidéo pour savoir si une idée est viable et rentable, mais au-delà de ça, il y a surtout le fait que c'est en commençant à partager et à diffuser ton idée que tu vas te rendre compte si elle est pertinente et si elle fait sens pour toi. Si elle fait sens pour toi, elle fera sens pour les autres en fait. Et souvent c'est parce qu'on a des doutes et on n'est pas sûr soi-même de ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est normal au départ de ne pas être sûr, parce que on démarre, donc on est voilà, c'est pas forcément quelque chose de facile. Il faut passer cette étape, tu vois, ce cap, où justement on est dans la perfection, etc. On se dit non, je vais progresser au fur et à mesure et se donner une chance de progresser. Et ensuite on peut tester cette idée à petite échelle pour voir si c'est la bonne. Avoir peur d'échouer, il n'y a pas réellement d'échec en fait. C'est vraiment ce que j'aimerais te partager, c'est que tu peux remplacer la notion d'échec par la notion d'expérience. Tout ce que tu vas vivre à partir de maintenant, tout ce que tu vas faire comme premier pas, comme petit pas pour avancer sur ton chemin, eh bien c'est une expérience et c'est en gagnant en expérience que tu vas affiner et trouver ce qui fait sens pour toi. Donc ça c'est vraiment important de se dire ça, c'est que c'est l'échec en fait, où l'expérience fait partie de l'aventure. Si tu veux pas vivre d'expérience, si tu veux pas passer du temps sur quelque chose et mettre de l'énergie dedans pour lui donner une chance de réussir, eh bien tu ne réussiras jamais. Donc ça c'est vraiment essentiel. Ça c'était mon troisième ingrédient. Mon quatrième ingrédient, c'est de la recette spéciale procrastination, eh bien, c'est de rester isolé. Donc si tu restes isolé dans ton coin et que tu t'entoures des mauvaises personnes, entre guillemets, eh bien, ça va être compliqué pour toi d'avancer dans tes projets. Alors c'est qui les mauvaises personnes? La première personne, c'est souvent toi-même. Parce que, je dis pas que c'est une mauvaise personne, je dis simplement qu'il faut faire attention à tes pensées, à ta petite voix, et du coup, si tu t'entoures de bonnes personnes, en fait, ça va changer la donne. Quand je dis les bonnes personnes par rapport aux mauvaises personnes, les bonnes personnes, c'est celles qui ont l'ambition comme toi d'accomplir des choses, qui ont peut-être déjà fait avant toi. Ça peut être des mentors, ça peut être des personnes qui ont le même projet, la même ambition de, par exemple, développer un projet sur Internet, et qui sont dans cette dynamique positive, en fait. Parce que souvent, on a tendance à écouter Tata Colette. Donc Tata Colette, elle est super gentille, elle t'adore, elle t'aime pour qui tu es. Mais Tata Colette, elle n'a pas développé un business sur Internet. Et elle dit, oh là là, ça va être compliqué. Et comment tu peux vivre de ça? Moi je me souviens, j'avais des amis qui me disaient, oh la parentalité ludique, mais communiquer par le jeu, ça marchera jamais, le jeu. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie ces gens-là? Est-ce qu'ils avaient développé un business sur Internet? Non. Donc on va avoir des gens qui ont déjà fait en fait, ou qui sont sur ce chemin-là. Parce que vous serez dans la même dynamique positive et ça va beaucoup t'aider. Donc ça c'est la chose que je voulais te partager qui est importante aussi, de ne pas rester isolé. Parce que rester isolé, ça va te mettre en proie à des doutes, et quand il y a doute, tu mets des croyances en place limitantes et ça t'empêche d'avancer. Donc je te partage ces 4 ingrédients, je récapitule. Premier ingrédient, c'est te comparer aux autres. Deuxième ingrédient, c'est être trop perfectionniste. Troisième ingrédient, c'est avoir peur d'échouer. Et quatrième ingrédient, c'est de rester isolé. Il y en a d'autres. Ça, c'est déjà une bonne base pour ta recette pourrie, spéciale procrastination, procrastiner avec brio. J'espère que ça t'aide pour avancer sur tes projets. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger les 5 clés pour avancer vers ta pleine réalisation. Il s'agit d'un audio que j'ai réalisé pour toi, que tu peux télécharger gratuitement. Et ça va vraiment te donner des bonnes perspectives et des clés pour t'aider à avancer. Également, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos qui seront publiées. Et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!